Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 questions essentielles à vous poser pour trouver un travail qui a du sens et dans lequel vous pourrez pleinement vous épanouir. Alors, pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Si vous avez déjà ressenti un manque de sens dans votre activité professionnelle, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Et pour plus de contenu inspirant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Alors, sans plus tarder, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que le travail? Et quelles sont les implications de cette notion? Ou encore, quels sont les droits et obligations du travailleur? Lorsque vous vous engagez pour travailler pour quelqu'un, vous avez des droits, c'est certain, mais vous avez également des obligations. Vous ne pouvez pas vous permettre de travailler quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez, à moins que ce ne soit pour le compte de votre entreprise. Et même dans ce cas, si vous voulez assurer la prospérité de votre entreprise dans la continuité, un certain rythme doit également être maintenu. Beaucoup de salariés se plaignent des conditions de travail qu'ils ont eux-mêmes approuvées et sur la base desquelles ils se sont engagés. Lorsque vous signez un contrat de travail, cela sous-entend que vous êtes d'accord sur les différentes clauses qui sont mentionnées dans ce contrat et que autant vous que votre employeur, vous vous engagez à le respecter. Accepter de travailler pour une entreprise, c'est accepter de se soumettre à l'autorité du dirigeant de cette entreprise. Oui, c'est accepter de se mettre totalement au service de cette vision, de la cause de ce dirigeant qui, bien entendu, sera représenté par le management. La deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que le travail pour moi personnellement? Qu'est-ce que nous entendons par là? C'est véritablement interroger la notion du travail à la lumière de mes passions, de ce que j'aime faire, de mes valeurs, de mes principes et de mes objectifs personnels. Qu'est-ce que le travail pour moi? Cette question nécessite un travail en amont qui va vous permettre de pouvoir déterminer les conditions de travail acceptables ou non pour vous personnellement. Vous n'êtes pas fait pour n'importe quel travail, pour n'importe quelle entreprise. Non, vous avez reçu des talents pour un domaine en particulier. Et c'est important que vous puissiez le découvrir. Découvrir cette mission de vie qui vous permettra de vous épanouir pleinement à la tâche. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise dans laquelle vos valeurs ne sont pas respectées. Cela pourra vous mener à un burn-out sévère, comme cela est arrivé à plus de 2 500 000 Français pour l'année 2022. Votre travail a un impact sur votre santé, votre épanouissement personnel, familial, social. Il est donc capital de déterminer les valeurs et principes pour lesquels vous ne pourrez déroger, même pas pour un emploi. En entretien d'embauche, il est important de savoir que le recruteur évalue votre profil. Mais vous avez également la responsabilité d'évaluer cette entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler. Est-ce que la culture d'entreprise, le management, les conditions de travail sont en adéquation avec vos valeurs? L'activité de l'entreprise correspond-elle à votre idéal? Est-ce qu'il n'y aurait pas incompatibilité entre vos croyances et l'objet social de cette entreprise? Autre question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que le travail pour lequel je désire m'engager me permettra d'avoir un équilibre sain entre ma vie privée et ma vie professionnelle? Ces cases doivent être cochées avant tout engagement professionnel parce que avoir un travail que vous détestez est parfois pire que de ne pas avoir de travail du tout. Et une troisième question à se poser, et non des moindres, c'est quelle est la direction que j'aimerais donner à mon activité professionnelle? Cela revient bien entendu à l'aspect de la vision. Où est-ce que vous désirez aller? Où voulez-vous mener votre travail? Si vous n'avez pas de réponse à cette question, il y a de fortes chances que vous fassiez du surplace. C'est la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes n'évoluent pas dans leur carrière professionnelle. Si vous ne savez pas où aller, il est clair que vous n'irez absolument nulle part. Par contre, plus votre vision sera grande, plus vous réaliserez que vos compétences d'aujourd'hui ne suffiront pas
et qu'il va vous falloir vous engager activement dans un processus d'amélioration continue, de développement de vos compétences. Alors retenez bien ces 3 questions. Qu'est-ce que le travail? Quels sont mes droits et obligations? Est-ce que le travail, pour moi, en adéquation avec mes valeurs, mes principes, mes passions, mes objectifs de vie? Et enfin, quelle est ma vision? Si vous voulez avoir un travail qui a du sens, vous devez vous poser ces questions quelque peu basiques, mais qui sont déterminantes pour que votre activité professionnelle ait du sens et que vous soyez pleinement épanoui. N'oubliez pas que votre travail a un impact significatif sur votre santé en général et sur tous les autres aspects de votre vie. Alors prenez le temps de réfléchir sérieusement à ces questions et engagez-vous dans une carrière qui vous permettra de vous épanouir pleinement parce que it's time to work.